Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers de l'Éternel. Bienvenue sur la plateforme des Overcomers. Je m'appelle Claire et je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur cette plateforme. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, alors soyez la bienvenue. Et ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons de finances, de stabilité et mentale, émotionnelle, spirituelle et tout ce qui a rapport avec l'équilibre de l'homme dans la société. Alors, j'espère que vous vous portez tous très bien. Nous sommes à la moitié du premier mois de l'année, de janvier. J'espère que tout le monde se porte agréablement bien et que tout se passe bien à votre niveau. En début d'année, nous avons déterminé nos objectifs de l'année et nous avons fait une planification de nos objectifs. Et aujourd'hui, je suis venue pour parler un peu de comment financer un peu nos projets, surtout sur le plan financier, comment avoir une stabilité financière, comment avoir une paix financière et tout ça, ça se passe dans notre discipline financière de la gestion de nos ressources, de comment nous gérons nos ressources pour ne pas avoir à être stressé au cours de l'année à cause peut-être du manque de finances. Alors, ce qui est important en matière de finances, c'est d'être discipliné. Quand vous êtes discipliné et que vous prévoyez certaines situations, quand cette situation se présente, ce n'est plus un problème parce que vous avez déjà la ressource là pour faire face à ça, vous avez prévu cela. Donc, mon premier point pour mieux financer vos projets, c'est d'abord une discipline financière. Et ça se traduit par la réalisation d'un budget. Vous n'avez pas besoin d'un budget typiquement professionnel, mais le BA c'est vos recettes et vos dépenses. Faites le point de toutes vos recettes, c'est-à-dire tous vos avoirs, tout ce qui rentre dans votre poche, et le point de tout ce qui de vos dépenses, de tout ce qui sort de votre poche, c'est-à-dire le loyer, la dîme, les épargnes, et toutes les prévoyez tout. Prévoyez tout, même des imprévus. Allouez des fonds pour les imprévus, allouez des fonds pour des réparations de voitures ou de motos, allouez des fonds pour les maladies éventuelles ou n'importe quoi. Des choses qui peuvent venir. Gérer, c'est prévoir. Donc, c'est important de prévoir tout cela et de mettre des ressources à côté pour cela. Et quand ces choses viennent, c'est plus facile parce que vous avez pris le temps d'épargner, vous avez pris le temps de mettre des fonds de côté pour ça. Vous n'avez plus besoin d'aller emprunter chez quelqu'un avec des intérêts pour pouvoir faire face à cela. Alors, donc, c'est très important de faire un budget. Ce n'est pas pour vous contrôler, mais c'est pour vous discipliner. C'est pour avoir une meilleure gestion de vos ressources. Et aussi, il y a certaines petites habitudes qu'on peut aussi éliminer pour pouvoir économiser un peu plus. Si nous avons l'habitude de manger au dehors tous les jours, vous pouvez décider de préparer, de packer votre lunchbox et d'amener ça au boulot. Si vous avez l'habitude d'acheter à boire au dehors ou de l'eau dehors, vous pouvez acheter une goutte et mettre votre eau dedans et aller au boulot. Ça vous économise de l'argent. Ça n'allait de rien, mais quand vous faites ça, au fil d'un certain temps, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup épargné parce que 200 francs par ici, 500 francs par ici, fois 100 jours, vous voyez ce que ça fait. Donc, ça n'allait de rien, mais c'est important. C'est important dans le temps. Donc, il y a ces petites astuces aussi qu'il faut tenir compte. Si vous avez, surtout pour nous les femmes, on veut toujours acheter de nouveaux sacs, de nouvelles chaussures, de nouveaux bijoux. Parfois, il faut se priver un peu de ça et utiliser les quelques-uns qu'on a. On n'a pas besoin de suivre la mode. Euh, Allez à votre rythme. Vous n'êtes en compétition avec personne. L'essentiel, c'est d'être
bien décent, d'être habillé décemment et d'être jolie telle que vous êtes. Soyez confidente et c'est ça. Donc ensuite, après avoir fait un budget et avoir tenu compte de tous ces petits détails, c'est important pour vous d'épargner. C'est important pour vous d'épargner. Beaucoup de gens font les tontines qui sont de très bonnes sources pour financer vos projets. Et c'est très important si vous avez la chance aussi de faire des emprunts sans intérêt. Ça vous arrange, mais c'est très rare ces temps-ci. Tous les emprunts sont faits avec des intérêts et parfois même avec intérêt, vous n'en trouvez pas. Mais la meilleure manière de financer vos projets, c'est en épargnant ou en faisant les tontines. Franchement, c'est la meilleure manière. Vous pouvez aussi essayer d'investir en bourse, dans les actions. Ça peut aussi vous aider. C'est un monde un peu compliqué. Il faut être dedans. Il faut apprendre comment la plateforme fonctionne pour pouvoir y aller. Mais c'est aussi une bonne source de revenus. Si vous avez peut-être par exemple des locations, des investissements en immobilier, ça aussi, ça peut vous aider à financer certains d'autres de vos projets. Donc, c'est des choses qu'il faut planifier et pour pouvoir avoir les ressources qu'il faut pour bâtir votre rêve, bâtir vos aspirations et aller de l'avant. Aussi, ce que j'aimerais vous conseiller aussi, c'est de faire attention à votre cercle fermé, ceux qui vous entourent, parce que c'est très important, ça n'allait de rien, mais votre cercle d'amis, votre cercle fermé des 5 ou 10 personnes que vous côtoyez le plus est très 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 important parce que soit ils vous amènent au sommet ou soit ils vous amènent dans les vallées, dans le déclin. Donc faites attention à ce que vous mettez dans votre cercle fermé, dans votre vie privée. C'est important d'être sélectif et de choisir les bonnes personnes qui peuvent vous donner de bons conseils et qui peuvent vous montrer le bon chemin. C'est important et non des gens qui vont être des poids pour vous, qui vont vous tirer vers l'arrière. Vous avez besoin des gens qui sont dans la même vision que vous et qui sont prêts vous êtes prêts à vous entraider pour pouvoir évoluer. Aussi, autre chose, essayez d'éviter les dettes. Essayez d'éviter les emprunts, à moins que ce soit pour investir. Alors là, c'est bien, mais évitez les emprunts à la consommation parce que ça ne vous arrange pas, ça ne vous fait pas du bien. Donc, pensez-y. Ensuite, après ça, faites attention quand vous si vous êtes, comment dire, une personne un peu religieuse et vous croyez à la spiritualité, c'est important aussi d'être généreux. C'est important aussi de payer sa dîme et de faire de l'aumône. C'est la loi de la semence. Donc, tout ce que vous semez dans la nature vous est retourné et en multiplié. Donc, ne soyez pas pingre, ne soyez pas attaché au matériel. L'argent, ça vient, ça part. L'argent, c'est un outil qu'on utilise pour améliorer notre état de vie. Et un jour, on va partir et tout laisser, on n'a rien à mener, on ne va pas partir avec quelque chose. Donc, quand Dieu vous bénit, ayez l'amabilité aussi de bénir d'autres personnes, soyez une bénédiction pour les autres. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est important de mettre ses finances en ordre, c'est important de mettre ses ressources en ordre, d'être discipliné, de ne pas être impulsif dans ses dépenses et de tout planifier. Donc, épargner, faire des tontines, éviter les emprunts à la consommation, et changer quelques petites habitudes dans votre quotidien et au lieu de manger au dehors tout le temps, apprenez à cuisiner à la maison. Prenez votre café de la maison au lieu d'aller acheter ça au triple du prix ailleurs.
bon, c'est bon pour les business de toutes les manières, mais c'est à vous de voir ce qui vous arrange. Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris quelque chose de tout ceci. Et je vous souhaite une très belle journée et j'espère que avec ces petites astuces, les difficultés financières que certaines personnes traversent vont peut-être s'améliorer et les choses vont peut-être aller de l'avant. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très très bientôt. Bye bye.